sois béni. Merci au pasteur. On peut prendre place, soyez bénis. Merci beaucoup, pasteur. On peut dire shalom à son voisin. Shalom. Amen. On vous dit pareillement shalom, bien-aimés, vous qui nous suivez en direct maintenant de l'église pentecôtiste. Et vous venez de faire des films. Nous sommes basés en République démocratique du Congo, ville de Kinshasa, commune de Lingola, Richapa numéro 235. On est là dimanche, le 16 août 2026. Et nous sommes en direct, comme je l'avais dit, et nous allons partager ce matin un très bon thème, je dirais même un sous-thème, parce que nous avons commencé un thème la fois passée, et c'était de la bergerie à la royauté. Nous l'avons tiré dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 8 à 9, pour ceux qui n'étaient pas là. Et nous allons poursuivre aujourd'hui avec les lois de la bergerie. J'aimerais qu'on incline encore nos têtes, je vais prier. Tendre Père, merci pour ce matin. Je t'invite à bénir ta parole et être avec moi. Que je diminue, que tu croisses, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillons acclamer le roi et que le Seigneur vous bénisse encore infiniment. Veuillons acclamer le Seigneur. Nous nous mettons debout et nous lisons la parole du Seigneur. Nous lisons dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous allons lire le premier verset. Jean chapitre 10. Nous lisons à partir du premier verset. Et on descendra jusqu'au verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit ceci. Le Seigneur Jésus, quand il prêchait, les disciples dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il y marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Et ne suivront point un étranger, mais elles le fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Le verset 8, on peut poursuivre. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Le verset 9, le Seigneur d'ajouter, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Verset 10, ça c'est très souvent. Jean 10, 10. Le Seigneur d'ajouter, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, il parle de lui, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que les laits en abondance. Le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 12. Mais les mercenaires qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voient venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Il dit pourquoi au verset 13? Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Et le Seigneur encore d'ajouter, je suis le bon berger. 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie
pour mes brebis. Alors, on va sauter un peu, on va au verset 27. Jean 10, 27. Le Seigneur d'ajouter, toujours sur la thématique des brebis et de la bergerie, il dit ceci. Jean 10, 27, il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Venez, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de sa main, de la main de mon Père. Pour terminer le verset 30, le Seigneur lui conclut en disant, moi et le Père, nous sommes un. Nous disons amen. On s'assoit peuple de Dieu. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on acclame le roi. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Merci beaucoup. Amen. Nous rendons encore grâce au Seigneur ce matin pour sa parole. Et je rappelle que la grande thématique pour le mois d'août dans notre église, c'est de la bergerie à la royauté. On a commencé cet enseignement le dimanche passé pour ceux qui étaient là, pour ceux qui nous ont suivis en direct. Nous vous bénissons de partout où vous nous suivez, soyez bénis. Et on nous montrait bien aimé que le mois d'août dans lequel nous nous trouvons, c'est le 8e mois. Et c'est en fait le mois de David. Moi, j'ai eu beaucoup de révélations de la part du Seigneur en fonction des chiffres dans sa parole. Et tout cela est vrai. Parce que le Seigneur, en créant, il a respecté les chiffres, la chronologie. Il a créé pendant 6 jours, ça fait 6. On nous dit que le 7e jour, il s'est reposé. C'est toujours des chiffres. Et la parole du Seigneur bien-aimé est truffée de chiffres. Et c'est ainsi qu'on nous a dit que le 8e mois bien-aimé était aussi un mois symbolique sur le plan biblique. Et on nous apprend, bien-aimé, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 11. On peut même commencer à partir du verset 1, on descend jusqu'à 11. On nous dit qu'à cette époque-là, bien-aimé, il y a le tout premier roi d'Israël, Saoul, qui s'est mal comporté devant Dieu, selon 1 Samuel, au chapitre 15, le verset 21 jusqu'au verset 23. Le tout premier roi d'Israël s'est mal comporté et Dieu l'avait rejeté. Alors, Samuel, bien-aimé, qui était utilisé par Dieu pour oindre ses premiers rois en Israël, était tellement troublé de voir que le Seigneur avait rejeté Saoul. Dieu lui dira dans 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 1, il lui dit, tu vas passer ton temps en train de pleurer sur Saoul, je l'ai rejeté. Le Seigneur a demandé à Samuel de se rendre dans la tribu de Juda, chez un Bethléemite du nom d'Isaïe. Il dit, cet homme dans sa maison, j'ai trouvé quelqu'un qui fera ma volonté. Et voilà comment, bien-aimé, le prophète va aller là-bas. Et on nous dit qu'à partir du verset 4, quand il partira, comme on vous a dit la fois passée, quand il arrive, bien-aimé, à Bethléem, comme vous avez l'arrivée d'un prophète dans une ville d'Israël, bien-aimé, c'était un événement. Et tout le monde a accouru. Samuel disait à Dieu, mais Saoul va voir que je vais oindre un nouveau roi à sa place et il peut me tuer. Alors Dieu dit non, vas-y. Et comme la nouvelle est lune, tu diras que je suis venu ici, parce que c'était aussi ce qui était autorisé chez les prophètes. Je suis venu à Bethléem pour offrir des actions de grâce, des sacrifices à Dieu. Comme ça, ça ne vous fera rien, même s'il l'apprenait. Et voilà comment, bien-aimé, le prophète Samuel, il va se rendre à Bethléem, la cité de naissance du roi David. Et il va carrément, quand il entre, comme vous avez, c'était un événement où tout le monde a couru, y compris, bien-aimé, les notables de Juda. Alors on lui pose la question, qu'y a-t-il? Il y a quelque chose de bon? Il dit oui, j'aimerais offrir une offrande au Seigneur. Et puis, bien-aimé, il a indiqué un lieu de rassemblement. Ils se sont tous rassemblés là-bas. Et il demandera à tout le monde de se sanctifier, parce qu'on devait offrir à Dieu quelque chose. Et Isaïe, ainsi que bien-aimé, ces 7 fils qui étaient présents à Bethléem ce jour-là, ils se sont aussi sanctifiés pour la rencontre du Seigneur. Et voilà comment, bien-aimé, le prophète Samuel va réunir ce peuple. Et puis, il va mettre de côté la tribu d'Isaïe. Et il annonce pourquoi il est là, dans cette assemblée. Il annonce que le Seigneur l'a envoyé pour oindre un nouveau roi en Israël.
Et puis il dit, la famille d'Isaïe a été désignée. Et Isaïe, le papa, se présente. Le premier fils d'Isaïe s'appelait Eliab. Il était géant, un homme très corpulent. Il se présente et Samuel de dire tout de suite, voici loin l'Éternel. Dieu dit non. Mais il ne faut pas regarder à l'apparence. Alléluia. Il dit, moi Dieu, je ne regarde pas l'apparence, je regarde au cœur. Amen. Je ne vais pas choisir. Et voilà comment, bien aimé, Eliab, le premier-né d'Isaïe, sera mis de côté. Alors, on fait passer le deuxième du nom, bien aimé, d'Abinadab. Un autre très géant. Alors, le Seigneur dit non plus, ne regarde pas l'apparence, lui aussi, je l'ai rejeté. Alors, on fait venir le troisième, bien aimé, du nom de Shama. Shama se présente, et Dieu dit encore au prophète, non plus c'est pas lui, il est aussi géant, il est corpulent, mais je l'ai aussi rejeté. Alors Samuel ne comprend plus rien. Il fait passer, bien aimé, tous les 7 fils d'Isaïe, et aucun d'eux n'a été choisi. Alors quand nous arrivons au verset 11, dans Samuel au chapitre 16, Samuel pose la question à Isaïe, le papa de David, et de savoir, sont-ce-là tous tes fils? Parce que jusque-là, personne n'a été choisi par l'Éternel. Alors le papa lui dit, il reste encore le plus jeune, qui est en train de paître le brebis en brousse. Et Samuel de dire, nous n'allons pas nous placer ce n'est pas là. Il faut l'envoyer chercher. Alléluia. Et voilà comment le papa va envoyer de la brousse des messagers vers David, pour lui demander de venir illico presso, rapidement dans cette assemblée. Et justement, quand David bien-aimé s'approchait, au loin encore, Dieu va crier bien-aimé aux oreilles de Samuel pour dire, voilà, le nouveau roi d'Israël, c'est lui, il faut prendre la conduite et loin d'être comme nouveau roi à la place de Saul. Alléluia. Et David va se présenter dans l'assemblée, et le prophète bien-aimé sortira sa corne et va le oindre comme nouveau roi pour Israël. Alléluia. Et on dit qu'à partir de ce moment, quand nous descendons vers le verset 14, David a été touché par le Saint-Esprit. Et dès ce temps, il était loin pour devenir le nouveau roi d'Israël. Nous acclamons le Seigneur parce que bien aimé, c'était l'introduction rapide à la parole de ce matin. Amen. Et voilà comment, bien aimé, Israël va avoir le nouveau roi. C'était David. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais nous avons annoncé, bien aimé, que David occupait la 8e position dans cette famille d'Isaïe. Alléluia. Et c'est là que nous sommes, bien aimés, les chiffres, parce que nous sommes pendant le mois d'août. Et on nous a dit, bien aimé, que David, ça c'est notoire, c'est connu. David est issu de la tribu de Juda. Juda a été le 4e fils de Léa, la sœur Rachel. Ils ont été, bien aimés, dans un mariage avec sa sœur, bien aimée. Et puis, on a aussi ajouté plus tard leurs servantes. Il y avait Bila, il y avait Zilpa, qui étaient des servantes de Léa et de Rachel. Et par les concours de circonstances, les 4 femmes vont se retrouver femmes bien-aimées d'Israël, Jacob. Et Dieu va remarquer que comme Jacob aimait plus Rachel que sa grande sœur Léa, alors Dieu ne va pas permettre que Rachel puisse concevoir le plus tôt pour avoir des enfants. Et Léa, au contraire, Dieu va faire qu'elle puisse avoir des enfants le plus tôt. Et elle va enfanter son premier fils du nom de Ruben. Elle va enfanter le deuxième fils du nom de Siméon. Elle enfantera le 3e fils bien aimé du nom de Lévi, qui était la tribu de Moïse, Aaron, Moïse, et Marie, Myriam, leur sœur. Et le 4e enfant, c'est le nom de Judas. Amen, amen. Et ça a une signification. Elle dira, voici jusque-là ma sœur n'enfante pas. Mais Dieu m'a fait grâce d'avoir le 4e fils. Alors, je vais louer l'Éternel. Donc, Judas en hébreu veut dire la louange à Dieu. Alléluia. Et voilà comment Judas va être le 4e. Il va être le 4e, à la 4e position. Je vous dis que le Seigneur bien-aimé dans sa parole agit aussi beaucoup à travers les chiffres. Et David qui naîtra bien-aimé va être à la 8e position de la même tribu avec son ancêtre Judas, le grand-père, son aïeul. Et David va naître à la 8e position dans toujours la famille de Judas, mais avec pour papa Isaïe. Alléluia. Et la 8e position, bien aimé, on a dit, ça a doublé la position de Judas. En réalité, la puissance qui avait été reconnue à Judas
Parce que plus tard, leur papa mourant en Israël, plutôt en Égypte, là où il est venu suivre son fils Joseph, le 11e qui avait été élevé, il y prophétisera en bénissant ses enfants. Et quand il bénissait bien-aimé Judas, il va prophétiser pour dire que Judas sera le chef, le sceptre. Cela veut dire le bâton de commandement ne quittera pas la main de Judas. Et Judas n'est autre chose qu'un lion. Le lion pour Judas. Amen. Et plus tard, Jésus qui naîtra de cette tribu de la lignée de David. Parce que Dieu avait dit à David, si tes enfants marchent devant moi dans la droiture, tu ne manqueras pas un de tes enfants qui va occuper ton trône, et ça sera pour toujours. On a connu Salomon. On a connu après Salomon bien-aimé, Roboam le fils de Salomon. Et on connaîtra beaucoup d'autres qui vont naître bien-aimés après Roboam. Alléluia. Par exemple, Ézéchias renaîtra plus tard. On connaîtra Joas et beaucoup d'autres rois. Et ainsi que bien-aimé, à l'époque où va naître le mari de Marie. Amen, amen. Qui s'appelle Joseph. C'était le tout dernier prince bien-aimé qui était né de cette tribu de Judas. Alléluia. Il était né de cette tribu de Judas. Et il était bien-aimé un des ancêtres, ou bien un des enfants de David plus tard. Et Joseph va se marier à Marie. Et de cette tribu bien-aimée va naître le roi qui aujourd'hui nous a sauvés, du nom de Jésus, Dieu qui est incarné, il est né pour nous bien-aimés, et il dira lui-même maintenant, dans Jean au chapitre 3, le verset 16, que Dieu l'a envoyé, alléluia, il a tant aimé le monde, il a tant aimé les humains, on nous a prêché bien-aimés, le plan de la restauration de Dieu, que lui il a été envoyé, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voici, bien-aimé, comment cet enfant naîtra, et on dira de lui que le lion dont parlait Isaïe et son ancêtre bien-aimé, en réalité, il a été incarné en Jésus. C'est Jésus plus tard, bien-aimé, qui aura cette incarnation, et Jésus, lui, il est le lion de la tribu de Judas. La prophétie faite par Isaïe, bien-aimé, de la tribu de Judas, sur bien-aimé ses enfants, le 4e fils de Judas, qui était bien-aimé d'Israël, qui était Judas, et quand Israël bénissait cette tribu, il avait dit que bien-aimé, Judas, il est un chef, le sceptre, cela veut dire le bâton de commandement, le bâton de la royauté, ne va pas quitter Judas, bien-aimé, et de Judas naîtra un chef qui va paître son peuple, qui va paître Israël, et il dira que Judas est un lion. Amen. C'est un jeune lion, c'est un lion qui va au carnage, et le lion qui avait été annoncé par Israël, mais autre que Jésus, notre roi, et Jésus tout ça, on va l'appeler le lion, la tribu de Judas, les fils de David. On peut acclamer pour Jésus. Vraiment. Alléluia. Voilà la chronologie des événements. Et Jésus qui naîtra plus tard de cette tribu comme c'était annoncé par Israël. Et nous remontons à David. Alors, notre thème, le grand thème, c'est de la bergerie à la royauté. On le fera savoir, bien-aimé, dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 8 au verset 9. Dieu parle en Nathan. Pourquoi? Parce que David, une fois devenu roi, il avait l'intention de construire un temple pour Dieu. Dieu va rappeler à Nathan comment il a pris. Il dit, je t'ai pris à la bergerie derrière les brebis. Amen. On nous fait savoir dans cet enseignement, je le répète, que le Seigneur est capable de nous prendre d'une position totalement négligée et combattue et nous élever à une position bien-aimée à laquelle nous, on ne s'attendait pas. Amen. La main de Dieu est capable de changer notre position actuelle, de nous donner une position très considérée sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. La main de votre Dieu, elle est tellement forte. Il n'y a pas que vous, y compris vos enfants. Le Seigneur est capable, bien-aimé, vous qui croyez en lui, de prendre aussi votre progéniture et de lever. Ne regardez pas les combats actuels dans votre vie, mais croyez que le Seigneur est capable de changer votre situation et de faire que, bien-aimé, vous quittiez une position négligée, une position par laquelle les gens ne veulent même pas se retrouver. Il est capable de vous prendre de là et de faire de vous quelqu'un
Tout ça demande la patience, tout ça demande la foi, tout ça demande la persévérance dans le Seigneur. Croyez que bien-aimé, de pas venir sur terre pour y accompagner quelqu'un. Le Seigneur dira ceci. Dans Jérémie au chapitre 29, le verset de Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix, des projets de bonheur, afin de vous accorder l'avenir, afin de vous accorder l'espérance. Le Seigneur a des projets pour vous. Vous allez un jour quitter cette position de honte et le Seigneur vous fera occuper une position de considération et tout le monde saura que Israël et que vous avez un Dieu. Nous acclamons le roi, il est capable de le faire. Et c'est ça David. David nous représente quelqu'un qui est venu derrière, quelqu'un qui est parti derrière les brebis, quelqu'un qui se met dans la forêt, quelqu'un bien-aimé qui faisait face aux intempéries, quelqu'un bien-aimé qui faisait face à des prières de brebis, parce que dans le pâturage bien-aimé, on a tout, il y a du vol, il y a les gens, les brigands qui peuvent former des plans contre vous pour venir piller vos brebis. On nous a fait savoir la fois passée, bien-aimé, qu'une brebis peut être petite par rapport à d'autres, et elle peut vouloir quitter les rangs, s'enfuir, bien-aimé, et le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se rassurer que les autres qui n'ont pas fait ont été gardés bien-aimé à un endroit très sécurisé avant que lui, le berger, ne puisse quitter bien-aimé ses brebis et aller chercher la brebis qui était perdue. Et Jésus nous a dit, il est venu pour cette mission. Il est venu chercher la brebis qui était perdue. Il dit, il va laisser les autres qui ont fait à lui. Il va le laisser à un endroit. Il va partir chercher la brebis qui était perdue. Et quand il va retrouver la brebis perdue, il reviendra. Il va dire à tous les voisins, voici j'ai retrouvé la brebis qui était perdue. La brebis qui était perdue sur nous. La brebis qui était perdue sur moi. Nous étions perdus dans le monde. Mais le Seigneur est descendu de la mer sur la terre. Il a cherché toutes les brebis. Il les a ramenées dans la bergerie. Il nous a gardés dans sa bergerie. Amen. Pour que nous soyons bénis. Je rappelle le thème de la bergerie à la royauté. Amen, amen. C'est dans le livre bien-aimé de 2 Samuel au chapitre 7, le verset 8 jusqu'au verset 9. Jusque-là, on a compris. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. C'est jusque-là nous avons compris. Amen. La bergerie. Dieu prendra David de là et en fera un roi. Donc, pendant ce mois, dans vos prières, bien-aimés, rappelez tout le temps au Seigneur que parfois j'occupe une mauvaise position en famille. J'en occupe une mauvaise au travail. Je suis dans l'armée, je suis ce que nous qualifions de forces de défense, de sécurité. C'est l'armée, la police. Vous êtes bien-aimé, quelqu'un de très qualifié, et vous méritez soit un rang supérieur, un grade supérieur. Alléluia. C'est le mois pendant lequel vous devez vous mettre à genoux devant Dieu et chercher sa face pour que le Seigneur bien-aimé vous change de position. On peut dire Amen. Il est le seul à le faire. Moi, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir dans cette église, de manière générale, beaucoup de mes enfants qui étaient des officiers. Et tout le temps, quand on priait, Dieu faisait grâce que les autorités étaient touchées et augmentaient leur grade. J'en vois un jour, il a quitté un grade pour un autre. Je suis allé dans sa maison pour que nous puissions célébrer cela en louant l'Éternel. Et une de ses tantes est venue. Elle a dit, mais tante, ne comprends pas. Tu es toujours en train de monter de grade. Lui, il dira, Amen, Amen. Est-ce que tu n'as pas touché avec Grégué? Je n'ai pas touché avec Grégué. J'étais à côté là-dedans. Il faut voir mon pasteur pour qu'il vous dise les secrets de mon élévation. Le Seigneur est capable de vous prendre des grades inférieurs et de vous remonter vers des grades de prix supérieurs. Il est capable. Et j'ai vu beaucoup de mes enfants qui sont dans l'armée, qui ont connu une montée fulgurante en grade. Alléluia. Parce que bien aimé, votre Dieu est capable de vous sortir de là et de vous amener à un niveau de plus élevé. Amen, amen, amen. Vous qui avez un petit commerce, ne négligez pas vos faibles commencements dans les commerces. Le Seigneur est capable de vous sortir d'une petite table et de vous donner des magasins, de vous sortir, bien aimé, d'un voyage aller-retour vers les marchés pour vous chercher des choses à vendre. Il est capable de commencer à vous donner des voyages vers l'étranger. Vous ne ferez plus un voyage, vous quittez la cité pour aller en ville, le grand marché et chercher des marchandises à revendre chez vous. Mais le Seigneur est capable aujourd'hui de vous donner un long voyage, de
de quitter l'Afrique pour l'Asie, de quitter l'Afrique pour les États-Unis, de quitter l'Afrique pour l'Australie, dans les affaires, comme homme d'affaires, comme femme d'affaires. Votre Dieu est capable de vous sortir de cette position avec les petites marchandises pour vous envoyer beaucoup de la position de budget. Il est capable de vous élever. Voilà le mois d'août. Vous avez ici un petit projet. Croyez que le Seigneur est capable de toucher les plus petits projets et d'en faire un grand projet. Alors, que vos prières au mois de bien-aimé convergent vers cette réalité. Alléluia. Dites à votre Dieu, je n'ai pas peur, je ne crains pas. Je peux commencer par de toutes choses. Je peux commencer par une position négligée, une position à laquelle personne ne voudrait bien se trouver. Mais ta main est capable de m'élever à une grande position. Que ce soit au travail, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les commerces, que ce soit dans les études partout. La main de votre Seigneur est capable de vous élever parce qu'il s'appelle Jéhovah. J'irai, c'est un Dieu qui pourvoit. Et il s'appelle Jéhovah Nissi. C'est un Dieu qui pour nous, la bannière, il se place toujours devant nous, les amis et les sauveurs, nous sommes derrière et nous réussissons avec le Jéhovah Nissi, le Dieu de bannière, il se place devant, on est toujours derrière. Croyez à la parole du Seigneur ce matin encore. Alléluia. Et voilà, c'est ça David, bien-aimé. De tout le temps, on ne connaîtra jamais un grand roi comme David. Il va être appelé par Dieu pendant son adolescence. Il va devenir roi d'abord de Juda, alléluia, à ses 30 ans. Il va régner à Juda pendant 3 ans. Et à la mort de Saül, parce que sur sa tête, il y avait déjà l'onction royale. Alors, tous les anciens d'Israël viendront le trouver, bien aimé, dans Juda, et on va dire à David. Mais même pendant le temps de Saül, c'est même toi déjà qui conduisais les guerres d'Israël. Alors nous sommes venus te confirmer. David a reçu au moins 3 onctions royales. La première onction c'était par Samuel. La deuxième onction de l'aîné lui a été donnée avant qu'il devienne roi sur Juda. Et la 3e onction de l'aîné, quand Saül est mort, on est venu confirmer la royauté. Il ne va plus régner seulement sur la province. Maintenant, il va régner dans tout Israël. On va encore, bien aimé, faire couler de l'huile d'onction sur sa tête. Il est monté avec 3 onctions sur sa tête. Le chiffre 3, le chiffre de Jésus. Il est né Jésus. À 30 ans, il a commencé à prêcher. À 33 ans, bien aimé, il est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. Il est remonté au ciel. Le chiffre 3 qui a commencé sur la tête de David a suivi son fils qui est Jésus plus tard. Alléluia. Et voilà comment David, il va se retrouver, bien aimé, à la tête d'Israël. Et comme il a commencé à régner depuis ses 30 ans, il passera 40 ans sur la tête d'Israël, les 3 ans sur Juda et les 37 autres sur Israël tout entier. Amen. Et il va passer 40 ans de royauté. On n'aura jamais connu, bien aimé, une aussi longue période de règne dans la vie de Dieu et que c'est celle pendant laquelle le roi David, il a régné pendant 40 ans sur tout Israël. Et s'est retiré de la terre avec le chiffre 7 encore, le chiffre de repos. Le roi David est mort à 70 ans. On acclame le roi. Il s'est encore retiré avec le chiffre 7. Le chiffre pendant lequel Dieu s'est reposé de ses œuvres. David a tout accompli. Personne n'a vaincu de l'aimer. Quand le Seigneur vous élève, en anglais votre combat, on ne va pas arrêter sa main. Là où Dieu vous a mené, vous connaîtrez les petits combats. Mais la main du Seigneur fera de vous atteindrez. Là où le Dieu vous a mené, il a quitté la bergerie. La mission de David était là. Il devait combattre les Philistins. Il devait préparer tout ça. La leçon du grand roi qui viendra Jésus. Et pendant 40 ans, il s'est battu. Il a été le plus grand roi de tout le temps. Il est mort, bien-aimé, à 70 ans, après avoir tout accompli. Amen. Comme Jésus, son fils, le dira plus tard, dans Jean 19, 30, quand il a tout fait, Jésus, c'est à la croix, il va dire, tout est accompli. Et dans votre vie, vous ne partirez pas de cette terre si c'est la volonté du Seigneur. Rien ne vous arrivera avant que votre mission ne s'achève sur la terre. Tout sera accompli dans votre commerce, dans le travail, dans les études bien-aimées. Sur la terre, vous qui avez l'onction du roi, notre Père dira de nous, nous sommes la race royale. Pour vous aussi comme David, vous êtes la race du roi. Rien, bien-aimé, ne peut vous échapper. Tout se réalisera pendant votre existence sur la terre. C'est ça la loi pour le roi. Le roi ne quitte pas le trône s'il n'a pas accompli sa mission. Je parle bien spirituellement. Alléluia.
Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne se retire pas de la scène. Si la mission à laquelle, pour laquelle le Seigneur nous a envoyés n'est pas terminée, si on veut se de la scène, il faut que la mission de Dieu se termine. Amen. J'insiste en disant, c'est sur le plan spirituel. Amen. Tout ce que Dieu a voulu de vous se réalisera. N'allez pas quitter la scène si ça n'a pas réalisé. Ce qui est bon aussi pour les commerces, les voyages, ça va se réaliser avant que vous quittiez la scène. C'est ça la loi pour le roi. Et s'il y a des rois ici, des reines ici, j'aimerais que les rois qui sont là, et les rois qui le sont, acclament le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que dans Romains au chapitre 8, on dit que nous sommes aussi des héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus. Si Jésus était roi, nous aussi nous sommes rois comme notre Seigneur. Amen, amen. Voilà un peu, bien aimé, ce qu'on nous dit pendant les mois d'août. Amen. Et orientez vos prières comme ça vers l'Éternel, bien aimé, en demandant que les acquis de la royauté dans votre vie se fassent voir. On est ensemble. Alléluia. Alors, nous revenons aujourd'hui pour voir une thématique ou bien un sous-thème de la grande thématique que nous examinons de la bergerie à la royauté. Revenons sur la lecture d'aujourd'hui. Écoutez très bien. Alléluia. David est le bon berger de sa bergerie. Dieu l'a pris derrière les brebis. Dieu l'a élevé. Il l'a placé au trône. Et comme nous disons, il était la préfiguration de son fils Jésus. David est très bon berger. Et je dis à quelqu'un ce matin, bien-aimé, comme nous sommes nés dans David, amen, amen, Dieu aussi nous rend des bergers là où nous sommes. Et c'est ainsi que vous allez le remarquer, partout où vous passerez, bien-aimé, on va toujours vous responsabiliser. Amen. Quel que soit votre niveau, votre titre. Moi, ce que j'ai vérifié dans ma vie, je n'ai jamais commencé un endroit et m'arrêter là. Partout où je suis passé, je me suis toujours retrouvé à la tête de la structure. Alléluia. Toujours. Je me souviens, j'avais commencé l'université. Je suis allé faire un travail de vacances. Et là, le chef était content de moi. Il a pris mon nom, je ne savais pas. Il y avait un calendrier. C'était un grand magasin. Un très grand magasin à l'époque. Il y prendra parce qu'il va me poser la question sur mon nom. Je dis, je m'appelle Fundi. Pour ceux qui connaissent dans notre langue, Fundi, c'est le savant. C'est quelqu'un qui maîtrise ce métier. C'est le connaisseur. Alors lui, malgré qu'il soit étranger, il avait vécu vers l'Est. Il connaissait le sens du mot Fundi. Alors, depuis que je suis entré là-bas, c'est comme Joseph, bien aimé. Pratiquement Joseph. Partout où Joseph marchait, il y passait, ça se transformait dans le positif. On sentait qu'un enfant de Dieu venait d'entrer là-bas. Quand il est entré chez Potiphar, on a senti que la maison de Potiphar, tout avait changé. Parce que c'est lui qui portait, bien aimé, les promesses. C'est lui sur qui, bien aimé, il y avait cette semence de Dieu. C'est lui sur qui, bien aimé, le Seigneur comptait pour réaliser une grande mission, était passé par la maison de Potiphar, malgré le combat qu'elle a connu plus tard. Partout où vous passerez, bien aimé, on remarquera que quelqu'un de très particulier, de très différent, il vient de passer par ici. Et tout changera dans le sens positif. Et vous n'allez jamais demeurer à la même position. Croyez que Dieu, bien aimé, vous élèvera toujours. Il va dire au prophète Malachi qu'on verra toujours la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre les justes et l'injuste. Entre celui qui est bon et le méchant. On remarquera toujours la différence. Malachi au chapitre 3, le verset 18. Alléluia. Et croyez ça, je vous le dis, bien aimé. Vous qui êtes dans l'assemblée, vous connaissez, le Seigneur, partout vous passerez, on remarquera la différence. Vous serez toujours élevé. Jamais vous n'occuperez la même position. La main de Dieu va toujours vous hisser. Même si vous vendez dans un petit marché, on remarquera la différence et ça sera toujours différent. Même si vous vendez, bien aimé, vous faites un commerce ambulant, on remarquera sur la route qu'il y a quelqu'un de particulier qui vient de commencer ce métier. Tout ce que vous faites sera béni. Et Dieu l'a dit, bien aimé, et de
déjà Moïse, dans Deutéronome au chapitre 28, verset 13, le Seigneur de sa bouche, il a sorti toutes les sortes de bénédictions pour quelqu'un qui est dans le Seigneur. Il ira quelque part, il dit, vous serez bénis dans la ville, mais vous serez aussi bénis dans la campagne. Vous serez bénis à votre départ, vous serez aussi bénis à votre arrivée. Les fruits de vos entrailles seront bénis. Le travail de vos mains, vos œuvres seront bénis. Alléluia. Il ajoutera de dire, vous serez toujours la tête, vous ne serez jamais la queue, vous serez toujours en haut, vous ne serez jamais en bas. Ah, voici ce que le Seigneur, alléluia, parle de nous. Partout vous passerez, vous ne resterez jamais à la même position. Le Seigneur vous élèvera toujours. Moi, je me suis retrouvé un étudiant en vacances. Je vais chercher, bien aimé, un boulot de vacances. Mais je vais me retrouver à la tête de ce magasin parce qu'il va écrire mon nom. Quand je lui ai fourni, je ne comprenais rien. Il va l'écrire sur le calendrier qui était sur le mur. Il hoche la tête positivement en souriant. Le lendemain, je trouve mon nom. Et puis, il me dit, je vais te donner un cadeau. Tu travailles très bien. Il m'a donné 4 fois mon salaire comme cadeau. 4 fois. Moi, je me dis, il me dit, passe aux finances. J'ai déjà parlé à la caissière. Quand je passe là-bas, la caissière me dit, oui, le patron m'a donné des ordres. Et elle m'a sorti, c'était même pas la fin du mois, 4 fois mon salaire, la caissière m'a donné. Et depuis là, l'argent est venu, les fonctions sont venues. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Soyez tellement convaincus. Et soyez quelqu'un de très fort dans le Seigneur. Votre position changera. Vous ne resterez jamais à cette position. La main du Seigneur vous élèvera. Vous allez commencer par la bonne position. Votre Dieu vous élèvera toujours. Toujours. Et je vais parler de moi, pas pour me vanter, comme l'apôtre Paul ne se vantait pas, mais il a écrit sur son compte pour la gloire de Dieu. Je ne me vante pas, je ne le ferai jamais, parce que la gloire revient au Seigneur. Je le fais comme un grand témoignage pour la gloire de mon Dieu. Ça ne s'est pas arrêté là. Nous travaillons aujourd'hui encore, et je suis encore content de voir que la main de ce même Dieu, la main du Seigneur, m'a encore hissé à un sommet plus élevé. Il est grand. Croyez en ce saut. Marchez dans la crainte du Seigneur. Dans votre petit commerce, invitez Jésus. Dans vos voyages, invitez le Seigneur. Dans vos études, invitez le Seigneur. À votre poste, invitez le Seigneur. Il verra comment vous combat. Il verra comment, bien aimé, vous souffrez là-bas. Il verra votre persévérance. Il va voir votre foi. Et cette main, bien aimé, qui fait toujours quitter quelqu'un d'une position inférieure, d'une position négligée, on vous injurie par rapport à la position, on fera que de vous. Mais il y a une main qui vous regarde, bien aimé, et qui voit votre foi. Cette main va commencer à vous élever petit à petit, et les gens vont s'étonner, mais pas lui. Comme le jour où le Seigneur l'avait guéri l'aveugle, les gens posaient la question, est-ce que ce n'est pas lui? Lui m'a dit, oui, c'est bien moi. J'ai été aveugle, mais quand elle est passée par là, il m'a touché, et voici, je suis en train de voir. Malgré que vous soyez aveugle, vous ne voyez pas votre avenir, mais quelqu'un va toucher vos yeux spirituels, quelqu'un va vous toucher, et votre aveuglement partira. Celui qui ouvre les yeux des aveugles, finira par vous ouvrir les yeux, et vous allez voir. Voilà pourquoi le Seigneur m'a accompagné. Il a voulu me profiter de cette position pour m'amener à un autre. Même si vous êtes encore aveugle, vous ne voyez rien, vous finirez par voir. Vous finirez par voir. Quelqu'un finira par voir que son Dieu l'a fait quitter une position négligée. Il l'a amené dans une position très considérée. J'aimerais qu'on acclame Jésus qui est le seul à le faire. Alors rapidement dans Jean 10, nous avons lu Jean chapitre 10 et on est allé jusqu'au verset 30 en chantant d'autres versets. Je vous dis que David était berger, un bon berger. J'ai mis un peu en parenthèse le sous-thème qu'on a commencé le dimanche passé. C'était les conditions pour que le Seigneur vous fasse quitter de la bergerie et vous amène à la royauté. On va revenir. Mais le Saint-Esprit, la nuit, quand je me suis encore remis devant la face de Dieu pour chercher l'enseignement, il m'a dit non. Ça, tu mets en parenthèse, tu continues après, mais parle d'abord des lois de la bergerie. Amen. La bergerie, c'est un enclos. La bergerie, c'est un millier. Dans la bergerie, on trouve les brebis. La bergerie, on peut encore l'appeler le pâturage parce que les brebis sont toujours appelées à sortir et aller là où il y a la nourriture pour eux, on appelle ça le pâturage.
Et je suis très, très content parce que le Seigneur Jésus, lui, nous amène toujours vers le vert pâturage, comme bon berger. Amen. Il nous fait très bien manger. Et David a été ce bon berger. Il s'est bien occupé des bêtes qui étaient sous sa garde. Et c'était son papa qui lui avait même demandé de faire ce travail. Parce qu'on connaîtra plus tard, quand il va encore suivre Saül au pont, ses frères vont dire, mais à qui tu as laissé ce père de bébé pour notre père pour venir au front? Alléluia. Comme Jésus a aussi obéi, bien-aimé, il est venu au front pour nous sauver. Amen. Comme les bons bergers. Et David était là, dans la bergerie. C'était les bons bergers. Alléluia. Et comme nous vous disons, bien-aimé, tout est préfiguration de Jésus. David l'a été pour que vraiment les bons bergers viennent. Et c'est ainsi que, bien-aimé, dans la loi sur la bergerie, là où le Seigneur retient et conserve, garde ses brebis. Toute bergerie a un berger, a un conducteur. Alléluia. Alléluia. David l'a été à son temps. Et pour nous, aujourd'hui, nous qui prions, bien-aimés, notre berger, c'est Jésus-Christ. Et Jean, dans Jean chapitre 10, il va le répéter plusieurs fois. Il dit, je suis le bon berger. Ça d'abord, bien-aimé, comme loi sur la bergerie. Vous devez savoir que toute bergerie a un berger, un conducteur. Alléluia. L'église a quelqu'un à sa tête. C'est Jésus-Christ, c'est selon que l'avait aussi dit l'apôtre Paul dans les épîtres. Alléluia. Il avait dit, pour l'église de Jésus est la tête de l'église. Nous sommes les membres, alléluia, de ce corps qui est l'église. Et que dit Amen. Jésus est le chef. Jésus est le bon berger pour nous, l'église. L'église, c'est un corps. Ça vient de ecclésia, ce qui veut dire en grec, les rassemblements des hommes. Alléluia. Et nous sommes des hommes qui sont rassemblés pour la gloire de Jésus. Selon Jean 3,7, il nous a cherchés comme bon berger, nous a trouvés. Et quiconque croit à Jésus ne périra jamais, mais il aura la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes dans cette bergerie-là. Et Jésus est le bon berger. Et dans chaque bergerie, il y a des lois. On dit Amen. Même quand parfois les brebis se comportent autrement face au berger. Mais il y a des lois qui dirigent chaque bergerie. Et dans la bergerie de Jésus-Christ, une bergerie sainte. Voilà pourquoi le prophète Samuel, il avait dit au Bethléemite à l'époque, quand il était venu roi des rois, David, il va dire sanctifiez-vous. Alléluia. Parce que nous aurons une convocation solennelle. Nous allons nous présenter devant le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Il avait demandé de se sanctifier. L'église est sainte. La bergerie de Jésus-Christ est sainte. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7. L'apôtre Paul nous dit que Dieu ne nous a pas appelés pour l'impureté, mais Dieu nous a appelés pour la sanctification. La maison de Dieu, elle est sanctifiée, elle est sainte. Nous disons Amen. Et la maison de Dieu, elle est régie par des lois. Si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous appartenez désormais dans sa bergerie. Alléluia. Mais dans la bergerie du Seigneur, il n'y a pas le désordre. L'apôtre Paul toujours disait, dans l'église, tout doit se passer dans l'ordre et pour l'édification des saints. Dans l'église de Dieu, c'est l'ordre, ce n'est pas le désordre. Alléluia. Dans la bergerie du Seigneur, c'est l'ordre, ce n'est pas le désordre. Et si nous connaissons, bien aimé, que dans la bergerie, il y a des lois. Dans Jean chapitre 10, Jésus parle de la première loi. Le verset de le dit, mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Lui, en tant que le bon berger, il s'est donné une loi lui-même. Il passe par la porte, il ne passe pas par la fenêtre. Alléluia. Lui, Jésus, dans sa maison, il passe par la voie officielle. Et il aimerait, bien aimé, que tous ses enfants, bien aimés, en conséquence, alléluia, puissent aussi toujours passer par la porte. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants entrent par la fenêtre. Il ne veut pas de magouilles dans la bergerie. On doit éviter la corruption de la bergerie. Alléluia. On doit éviter, bien aimé, la distraction. Le Seigneur me dit, il passe par la porte. Et toutes les deux de Dieu, vous devez passer par la porte, par la bonne joie. Vous devez marcher comme des chrétiens. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 11, verset 26, Antioche,
Quand les gens de cette ville, ils ont vu les Seigneurs qui ont cru en Jésus, qui marchaient comme les Seigneurs, ils les ont qualifiés de disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître et qui imite ce maître à 100%. Il doit marcher textuellement comme marche ce maître, il doit vivre textuellement comme vit ce maître. C'est un disciple. Pour être appelé brebis de Jésus, vous devez devenir son disciple, le suivre. Et comme lui n'entre jamais par la fenêtre là par la porte, vous aussi entrez toujours par la porte là de dire, soyez sérieux, alléluia. Évitez la corruption, évitez le péché. Évitez des manœuvres qui n'honorent pas l'Éternel. Quelqu'un dit amen. J'aimerais d'abord qu'on acclame le roi. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Il est la porte, il passe par la porte, Jésus. Et dit, le portier, lui ouvre. Ça, c'est le verset 3. Et les brebis entendent sa voix, écoutez très bien. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Il parle du portier. Le portier, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Toute la bergerie de Jésus est gérée à la porte par une puissance terrible. Selon Actes chapitre 1, le verset 8, le Seigneur avait dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il y a une grande puissance qui gère la porte de début de Jésus. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il est fort. Il est terrible. Il donne des dons aux brebis. Il est très fort. Il nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit nous console. Il est à la porte. Et quand Jésus vient, le bon berger, le Saint-Esprit l'accueille. Et le Saint-Esprit ouvre la porte au bon berger. Acclamons le roi et acclamons le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Il dit les portiers doivent ouvrir la bergerie. Parce que les portiers reconnaissent que le maître de cette bergerie, c'est Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit ouvre la porte. Alléluia. À ce bon berger. Et Jésus d'ajouter, quand il entre dans la bergerie, il trouve les brebis. Et ils connaissent toutes ces brebis par leur nom. Alléluia. Votre Seigneur Jésus vous connaît par votre nom. Il ne vous oublie pas. C'est ainsi que quand vous avez des problèmes, il ne vous a pas oublié. Déjà, l'identité, vous appartenez bien aimé à la nation de Jésus. Vous êtes une race royale. Et moi, après à l'université bien aimé, c'est une loi qui gère la diplomatie. Alléluia. Et c'est la protection diplomatique. Cette protection bien aimé, il y a une loi qui gère bien aimé la diplomatie. C'est que l'État a le droit de suivre son national partout où il est pour aller le protéger. Alléluia. C'est une grande loi de droit et une grande loi de remèdes diplomatiques. Chaque État a le droit de suivre les nationaux de cet État partout où il est. Et s'il est en danger, l'État a le droit de le suivre et de le sortir du danger. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça, bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par votre nom, vous appartenez, bien-aimé, au royaume de Dieu. Parce que votre nom est là. Mais en réalité, votre nom, c'est chrétien. Alléluia. Chrétien veut dire Jésus-Christ en vous. Par votre nom, partout on va vous suivre. Et toute iniquité vous aurez, bien-aimé, le Seigneur vous suivra et vous fera sortir de votre difficulté. Amen, amen. Ça, c'est la protection diplomatique et céleste. Jésus a le droit de vous suivre partout. Si c'est votre famille qui vous bloque, si c'est un chef qui vous bloque, si c'est un système qui vous bloque, si c'est un problème qui vous bloque, si c'est une maladie qui vous bloque, bien aimé, si c'est votre base, alors tout ce qui vous bloquera, le Seigneur Jésus, il a le droit, comme votre bon berger, comme votre berger, bien aimé, vous connaissez par votre nom, vous êtes chrétien, ça veut dire Jésus habite en vous, il a le droit de vous suivre partout où vous avez des problèmes et de vous sortir de votre problème. Parce qu'il dit, je vous connais par votre nom. Vous êtes chrétien, Jésus est en vous. Et par cela, il a le droit de vous suivre partout. Quand c'est maintenant, pourquoi vous êtes citoyen du ciel. Et le chef du ciel, c'est Jésus. C'est Dieu. Il dit que le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Dieu habite là-bas. Et vous habitez spirituellement avec Dieu là-bas. Nous sommes venus sur terre en pèlerinage. Et si on veut nous compliquer, il va quitter pour aller vous chercher et vous sortir du problème. Il dit, il vous connaît par votre nom. Il vous appelle par votre nom. Regardez bien aimé le prophète Isaïe au chapitre 43. Le peuple s'est mal comporté contre le Seigneur. Et au chapitre 43, le Seigneur a annoncé la libération du peuple. Isaïe chapitre 43, il y a une belle prophétie pour Israël à l'époque. Et pour nous aujourd'hui,
Vous êtes édifiés par la parole ce matin? On rend grâce au Seigneur. Ésaïe chapitre 43. Ouvrons la Bible. Le peuple qui avait perdu espoir, le peuple qui était entre les mains des inconnus, et Dieu sortira cette prophétie à travers le prophète Ésaïe. Dieu dit ceci, Ésaïe chapitre 43, le verset 1. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, oh Jacob, mets-toi à la place de Jacob, alléluia, qui t'a créé toi, mets ton nom là-bas. Dieu, il s'adresse à Jacob, il connaissait le nom de Jacob. Dieu connaît votre nom. Si vous êtes Jean, si vous êtes Péroli, comme Marc bien-aimé, Dieu vous connaît. Mais le plus grand nom qui vous donne accès au ciel et qui est de vous quelqu'un d'important, c'est le nom chrétien. Parce que ça veut dire que Jésus est en vous. Dieu vous connaît par votre nom. Qui que vous soyez. Je reprends le verset 1 d'Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, oh Jacob. Il a cité le nom de Jacob. Alléluia. Il dit, celui qui t'a formé, oh Israël. Il appelle encore par l'autre nom, parce que Jacob était aussi Israël. Il dit à Jacob, ne crains rien, car je te rachète. Amen. Là, on t'a vendu, Dieu te rachète. Quand tu appartiens à sa bergerie. Écoutez, bien-aimés, la dernière phrase du verset 1. On lit ensemble, n'est-ce pas? Dieu dit, je t'appelle par ton nom. J'aimerais qu'on acclame les rois. Le Seigneur t'appelle et te connaît par ton nom. Ah, ma belle Congo, hein? Tu n'es pas méconnu devant la face de Dieu. Vous nous suivez de France et de partout. Le Seigneur dit, vous connaît et vous appelle par votre nom. Il dit, je t'appelle par ton nom. Et ce qui est grave, il met deux points. Cela veut dire, il va encore expliquer, il dit, tu es à moi. Dieu te connaît par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Et lui, que tu es à lui. Personne ne peut te ravir entre les mains de ton Seigneur. Et voici la conséquence, comme Dieu te connaît, le verset 2. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne t'estimeront pas. Si tu marches dans les lieux, dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Les chants d'Israël est ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta ration. L'Éthiopie et Saba à ta place. Le Seigneur est capable de donner des gens, de donner des hommes, des ennemis. Il est capable de leur donner à ta place ce qui en veut à ta vie. Le Seigneur dit, il peut les donner à ta place pour te sauver. Il dit, je suis ton sauveur. Comme il te connaît par ton nom, il est ton sauveur. C'est ça la bergerie. Jésus-Christ, plus tard, on va l'appeler Messie. Cela veut dire le sauveur, le roi. Alléluia. Messie veut dire sauveur. Merci veut dire Seigneur. Alors Jésus est notre Messie, de l'être sauveur. Dieu avait dit à Isaïe, je suis votre sauveur. Et plus tard, le vrai sauveur naîtra. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Il te connaît par ton nom. Et il peut te suivre partout. Il dit, ceci, bien-aimé, il est capable de donner des gens, de donner des choses, de sacrifier des choses pour te sauver, pour te mettre à l'aise, pour te lever, pour que tu sois bien, pour que tu puisses te retrouver. La loi de la bergerie, c'est cela. Ton berger peut tout donner, il peut tout sacrifier pour que toi, tu sois bien. Celui qui dit Amen, qu'il soit infiniment béni. Amen veut dire ainsi sortir. Que cela soit ainsi dans votre vie. Votre Dieu, il est capable de vous chercher partout, même dans les spirituels ennemis, parce que vous connaissez par votre nom. C'est une filiation spirituelle. Alléluia. C'est une paternité spirituelle. Parce que vous appartenez à sa bergerie. Dieu est capable de tout sacrifier pour que vous soyez bien. Il dit, j'ai donné l'Égypte et Saba, j'ai donné toutes ces nations pour que toi tu sois mieux et bien. Quelqu'un dit Amen. Il peut tout donner pour que toi tu sois bien. C'est ça la loi de la bergerie. Quelqu'un qui a le main du Seigneur ne va jamais s'inquiéter parce que son Dieu est capable de tout donner, pour que toi tu sois bien. J'étais un jour dans un aéroport dans notre pays. Moi je devais voyager. Alors j'arrive, on fait le check-in. On vient me dire non, la liste elle est pleine. On ne saura plus vous prendre. Alors moi je sors, je suis en dehors de l'aérogare. Je commence à prier mon Dieu. J'ai dit je suis un homme de Dieu. J'étais en mission. Je dois retourner.
et j'ai des choses, beaucoup de choses à faire à Kinshasa. J'ai commencé à prier. J'ai dit, mon Dieu, toi qui m'as convaincu la nuit que je voyagerai. Mais pourquoi les hommes, ils me disent que moi je ne vais pas voyager? J'ai dit, mon Dieu, je voyagerai. Je vais entrer dans cet avion. À peine j'ai fini de prier, il y avait un contrôleur aérien, un blanc, qui est sorti, qui me dira, il va crier très fort mon nom. Mais c'est pour lui, mais c'est David. J'ai dit, oui, je suis là. Moi, je me dis, qu'est-ce qui arrive? Il dit, venez vite. On a trouvé le place pour vous. On a trouvé le place pour vous. On a écarté quelqu'un et vous allez voyager. Le Seigneur est capable de tout mettre de côté et de vous prendre pour que vous soyez à la tête de la liste, pour que vous réussissiez, pour que vous puissiez voyager. On va écarter du monde pour que vous puissiez voyager. On écartera tout pour vous. Aïe, je vais te m'aboquer. C'est quoi la femme pour la zone? Il va tout sacrifier pour vous. Parce que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Amen, amen. Non, le Seigneur me demande de rentrer dans Ésaïe 43. Parce que c'est là qu'il avait dit que nous avions du prix à ses yeux. Très rapidement, bien-aimé, la prophétie d'Ésaïe 43, nous la poursuivons. Le Seigneur me demande de la poursuivre dans la lecture. Alors, Ésaïe 43. Nous y sommes. Et le verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Écoutez le verset 4, parce qu'il m'a dit de revenir vite pour le verset 4. Pourquoi il fait tout ça? Écoutez le verset 4, le Seigneur dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Non, si on n'attend pas là, il y a un problème. Il va, vous avez des prières de Dieu, il va donner des hommes. Oh, la bergerie est là. Dans la bergerie, là, quand on est avec Jésus, si quelqu'un va vous toucher, Dieu va donner des hommes à votre place. Il va s'occuper des choses. Si que dans la bergerie, vous pouvez vous retrouver. Parce que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Et de la valeur devant les yeux du Seigneur. Il va tout donner à votre place. Amen. Alors, restez dans la bergerie du Seigneur. Vous avez été voleur avant d'entrer dans la bergerie. Maintenant, vous avez de la valeur. Vous n'êtes plus voleur. Vous devenez quelqu'un de très important. Amen, amen. Vous avez été impudique. Amen. Une fois dans le Seigneur, il a oublié ça. Devenez quelqu'un de plus important. C'est pourquoi il va toujours dire dans les dit que ne pensez plus aux choses, aux événements passés. Ça, c'est passé. Si quelqu'un est en Christ, il devient la nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Oubliez ça. Devant Dieu, vous avez du prix. Il est prêt à tout sacrifier pour vous ainsi que pour vos enfants. On dit Amen. On dit Amen. Allons conclure, bien aimé, ce matin. Nous revenons dans Jean au chapitre 10. Quelqu'un écoute la parole, hein? Vous nous suivez de partout, je sais. Beaucoup d'anonymes. Je sais que vous nous suivez partout. Et beaucoup d'ailleurs. Dieu vous dit, hein, mettez-vous dans la bergerie. Il va sacrifier des choses pour vous. Pour cette place-là, il n'y a qu'une personne. Moi, dans cette église, plusieurs parents sont venus avec des dossiers de leurs enfants. Il n'y a qu'une seule place. On a prié et c'est cet enfant qui a eu la place là. Et les parents ici, ils connaissent ce que je suis en train de dire. S'il n'y a qu'une seule place, c'est votre place. Il va tout sacrifier. Il va tout mettre de côté pour vous. Parce que la place là, elle est à vous. Dieu est prêt à tout mettre de côté, à tout sacrifier pour vous. Pour votre travail, pour votre santé, pour votre voyage. Moi, je vous dis, quand j'étais dans une ville à REC, les gens étaient écartés. On me disait, on a trouvé la place pour moi. Je suis entré dans cet avion. Alors quand, bien-aimé, Nabima, je suis sorti, bien-aimé, comme ministère, quelqu'un de très connu. Mon nom, on le citait à haute voix. Tout le monde est regardé. Où est-ce que M. David Fondé? Je me suis présenté en train de courir. Alors tout le monde me regardait. Face à la salle d'attente, les gens attendaient d'embarquer dans le bus pour aller monter dans l'avion. Et les tout derniers, les noms sortaient dans les haut-parleurs. On a besoin de monsieur David Fondé, votre nom. On va le crier. On a besoin de tel frère, de telle soeur. On criera votre nom. Parce que Dieu, il montrera aux hommes que vous avez du prix. C'est la valeur à ses yeux. Votre nom, c'est
sera crié. Le nom de vos enfants va le crier partout. On vous cherche, vous. Alléluia. Parce que vous avez les priorités de Dieu. Amen. C'est ça la bergerie. Allons pour terminer. Le Seigneur l'ajoute. Le verset 4. Lorsqu'il fait sortir tous ces brebis, il marche devant elle. C'est le leadership. Jésus marche toujours devant nous, jamais derrière nous. C'est pourquoi aucun danger ne vous fera du mal. Le verset 4, c'est le leadership de Jésus. Amen. Il dit quand il vous sort, il marche devant vous. Même quand ce matin vous êtes nombreux à venir à l'église ici, quand vous êtes sortis, Jésus est sorti devant vous. Quand moi j'étais au volant de voiture, je roulais vers l'église, c'est Jésus qui était devant moi. Ses anges étaient devant moi. Jésus était devant moi. Vous ne sortirez jamais seul. C'est le leadership de Dieu. Dieu marche toujours devant ses enfants. Alléluia. C'est le verset 4. Il dit, lorsqu'il a fait sortir tous ses brebis, il marche devant elle. Et les brebis le suivent. Voici les disciples. Un disciple suit un maître. Les brebis de Jésus suivent Jésus. Ils ne suivent pas la dépravation de cette terre. Ils ne suivent pas les commérages de la terre. Ils ne vont pas aller suivre n'importe qui. Les brebis de Jésus, une fois on les sort de la bergerie. Les brebis ne vont pas se perdre dans le monde pour suivre n'importe quoi. Mais les brebis de Jésus vont suivre Jésus-Christ. Une fois on les amène dehors. Et vous, quand vous sortez de la maison, il y a des choses qui vous détournent. Il faut faire attention. Et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà la loi de la bergerie. Mais, alléluia. Une brebis de Jésus ne connaît que la voix de Jésus, pas une autre voix. Pas une voix de corruption. Pas une voix de mensonge. Pas une voix de tuerie. Pas une voix d'orgueil. Parce que Dieu, il résiste aux orgueils, mais fait grâce aux humbles. La brebis de Jésus, bien aimé, alléluia, mais reconnaît que la voix de Jésus, c'est une loi de la bergerie. Et la brebis de Jésus ne suit que Jésus. Selon Apocalypse 3:20, il dit, soit vous êtes chaud ou froid, mais si vous devenez tiède, il va faire quoi? Il va vous vomir. Alléluia. Soyez chaud ou froid. Mais moi, je me demande d'être chaud avec Jésus, pas froid avec le diable. Amen, amen, amen. La loi de la bergerie, on est des brebis de Jésus, nous sommes des disciples. Nous devons le suivre. Nous devons l'écouter. 5. Et ne suivez point un étranger. La Bible de Jésus ne suit pas un étranger. Pourquoi? Mais elles fuiront loin de lui. Nous devons fuir la sorcellerie. Nous devons fuir la corruption et autres. Les étrangers, la Bible de Jésus, on les fuit. Alléluia. C'est ça la loi de la bergerie. Un enfant de Dieu fuit les étrangers. Un enfant de Dieu ne suit pas les étrangers, mais un enfant de Dieu suit Jésus-Christ comme son maître. Et l'enfant devient disciple. Et l'enfant réussira. 7. En vérité, vous devez dire, je suis la porte des brebis. On en a déjà parlé. Tous ceux qui sont venus d'avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Entrez par Jésus, vous serez sauvé. Vous réussirez. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Les pâturages, c'est la nourriture qu'on donne aux brebis. Alléluia. C'est le pâturage. Jésus vous demande d'entrer dans cette bergerie. Et quand vous en sortirez, vous serez bien nourris. Vous aurez du pâturage. C'est ça la loi de la bergerie. Il n'y a que Jésus qui peut vous donner à manger. Amen. Pas la corruption, pas autre chose, pas la dépravation. Il n'y a que Jésus dans la bergerie qui peut vous donner du pâturage. Une bonne nourriture pour vous. Il parle de Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que les laits en abondance. Un Jésus comme berger, il vous donne toutes choses en abondance. Il dit, je suis le bon berger. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Jésus va nous donner sa vie pour nous. Il a accepté une mort d'humiliation à la croix pour donner sa vie à nous. Et nous, nous avons la vie en Jésus. Et personne ne peut nous ôter la vie que le Seigneur nous a donnée. Personne ne peut nous ôter la vie que le
nous a donné, ni la grâce que le Seigneur nous a accordée. Le diable est un mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les rebelles. Il va venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Le diable fuira toujours dans votre vie. Amen. Ne faites jamais des amitiés avec les diables. Ne devenez pas un féticheur. N'allez pas consulter les gens qui évoquent les morts et autres. Parce qu'il y a un moment, le diable vous fuira. Mais Jésus ne vous fuira jamais. Il a dit ceci dans Matthieu 28. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Jésus ne vous fera pas. Mais le diable, quand le danger vient, il vous abandonne. La voie de la mauvaise voie. Quand ça ne marche pas, on va vous. Mais le Seigneur ne va jamais vous abandonner. Il dit pourquoi le diable fuit. Il dit le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Il dit encore, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. On peut acclamer le roi. On peut l'acclamer fortement avec des coups de joie. Nous avons compris pour ce matin. En résumé, pour conclure, David a été un bon berger à son époque. Il a marché avec Dieu, il a été élevé. On l'a tiré de la bergerie à la royauté. Il a donné la place à son fils Jésus. Il a répété dans Matthieu 10 au moins plus de 2 fois. Il disait toujours, je suis le bon berger. Il a suivi les pas de son père David. Et si vous croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous appartenez à sa bergerie. Mais attention, de la bergerie, il y a des lois parce qu'il n'y a pas les désordres. Vous devez être disciple, le suivre. Vous devez écouter sa voix. Et le Seigneur vous garantit qu'avec cela, il vous connaîtra toujours par votre nom. Il vous appellera par votre nom. Et le contraire, c'est quoi? C'est que quand il vous connaît par votre nom dans sa bergerie, quelqu'un qui les craint, il est prêt à tout sacrifier pour vous. Ça me peut toujours vous élever. Il dit, vous avez des prix à ses yeux. Et il dit que dans la bergerie, comme vous le connaissez, vous ne suivez jamais la voie de l'autre. Pourquoi vous suivez la voie des choses qui vous distraient? La voie de la fatigue, de la paresse. Vous suivez la joie, la voie des gens qui veulent que vous puissiez plonger dans la corruption, dans la débâcle, dans la dissolution. Un enfant ne suit que la voie de Jésus. C'est ça la loi de la bergerie. Il dit, le diable qui est mercenaire, il ne va jamais s'occuper de vous, il fuira. Il peut vous montrer que ça marche aujourd'hui, mais demain, il va parce que là, les contrats qu'on fait avec le diable, un jour, ça tarit toujours, ça finit toujours. Mais les contrats que nous faisons avec Jésus à travers son sang, qui est l'alliance, Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Il a créé par son sang une nouvelle alliance. Et c'est à travers ce sang que nous sommes forts. Alors, demeurez dans l'alliance de Jésus. N'allez pas un moment vers le diable en cherchant le gréguier et autres. Il qualifie le diable de mercenaire. Il va vous fuir parce qu'il ne se donne pas la peine pour les brebis. Mais Jésus, lui, il ne fuira jamais. Il sera toujours à vos côtés. Il entre par la porte. Et il est toujours avec vous. Il vous prend à la bergerie, il vous fait sortir pour que vous ayez du pâturage. Tout ce que vous cherchez, Jésus peut vous donner tout ça. C'est ça le pâturage que vous donne en tant qu'enfant de Dieu. Voilà la bergerie. Et de là, de cette bergerie, parce que comme il est le bon berger, il vous rendra aussi un bon berger quelque part. Et de cet endroit, le Seigneur vous fera monter de ce pâturage. Il vous ramassera d'une colline, il vous a amené pour vous donner à manger. Il vous prendra de là pour faire de vous quelqu'un. La seule main qui nous élève, c'est la main de Jésus-Christ. La seule main. C'est un ascenseur qui ne faillit pas. Quand il vous a élevé, ça reste toujours comme ça, très fort. Ça ne va jamais baisser. La seule main qui nous élève, c'est la main de Jésus. Elle ne s'abaisse jamais. C'est ainsi, il dit, il vous prend, vous amène dehors, vous accorde le pâturage. Cela veut dire l'élévation, la prospérité, l'abondance. Il dit, lui, il est venu pour que le brebis soit dans l'abondance et que le brebis ait la vie, que la vie soit dans l'abondance. Sa main vous donne la vie et l'abondance, le pâturage, tout ce que vous cherchez. Alors, demeurez dans la bergerie et obéissez au Maître. Il est Dieu. Je vais prier avec vous. Merci pour ta parole ce matin. Je prie pour ces frères et cette sœur qui s'égarent, qui cherchent où aller. Je demande que Seigneur vous touche son cœur ce matin. Qu'il revienne, même s'il a fait la bergerie, qu'il revienne à la bergerie.
parce qu'il le connaît par son nom, qui va tout sacrifier pour son bonheur. Que ta grâce demeure dans sa vie. Merci Jésus parce que tu es celui qui va l'amener de la bergerie vers le pâturage. Cela veut dire, tu vas tout lui donner, tu vas le combler. Tu dis, le voleur ne vient que pour déroger et déroger du mais toi tu es venu afin qu'il brebis et la vie et que le puisse l'avoir dans l'abondance. À quoi l'abondance, mon frère et ma soeur? Dans les pâturages, on dit c'était il va donner le pâturage au plus reste. Cela veut dire toutes les solutions que l'enfant de Dieu recherche. Que mon Dieu vous aide avec la parole de ce matin. Qu'il vous édifie. Revenez dans la bergerie. Obéissez à Jésus qui est notre maître. Ça va vous élever. Et par votre nom, il vous appellera. Vous aurez tout. Que Dieu vous bénisse parce qu'il est Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur.